Bonsoir, bienvenue dans mon salon. Je vais vous expliquer comment cuisiner à Sherbrooke. Sherbrooke est une ville un peu spéciale, comme on a été déclaré avec les salaires les plus bas au Québec. On doit s'arranger avec les moyens du bord. Donc, je vais vous mettre la petite touche personnelle au travers de ça. Cuisiner pour une seule personne, comme je suis célibataire depuis bye. Et normalement, j'aurais fait un repas moins copieux, mais pour vous, ce soir, ça va être la crème de la crème. Ça va être des Mr. Noodle, la Cadillac des nouilles asiatiques. Donc, on passe à la cuisine. Pour notre recette, on va avoir besoin d'un récipient assez grand pour contenir le tout, du ketchup, quelque chose pour brasser le tout, 2 tasses d'eau, et finalement des épices. Ok, moi je me sers d'un fourneau de marque Roy, mais bon, n'importe lequel peut être bon aussi. Le mien marche sur 2 ronds, mais c'est un excellent fourneau là, pour faire de la cuisine en général. Donc, on va mettre notre récipient là-dessus. Personnellement, j'ai pas de poignée, mais j'ai la technique à la gate qu'on appelle. Et voilà. On va ajouter les 2 tasses d'eau. Donc, à la maison, si vous n'avez pas, comme moi, de tasses à mesurer, bon, vous prenez simplement 2 tasses que vous avez à la maison, n'importe lequel. De toute façon, normalement, ça doit contenir 1 tasse d'eau en général. Donc, on verse l'eau. À ce moment-là, on peut tout de suite allumer le rond, le mettre à ail de préférence. On va mettre ensuite les fines herbes. Le but, c'est de pas trop en mettre non plus. Oh. Ok. Bon, là, j'en ai peut-être un peu trop mis, mais... Ok. C'est pas grave. Et ensuite, on va ajouter le ketchup. Et finalement, nos nouilles asiatiques. Southern trees bear strange fruit, blood on the leaves and blood at the root, black bodies swinging in the southern breeze, strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant South, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather
fuck! Ah non, fuck! Ah, shit! Bon, je les ai oubliés un petit peu. Ça devrait être pas si pire quand même. Ah, fuck! Là, je viens de m'apercevoir que j'ai oublié mes légumes en plus. Bon. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les rajouter. Donc, j'avais du brocoli, une carotte et puis de l'ail. Donc, on va mettre ça dedans. On va quand même éplucher l'ail. Donc, on va rajouter un petit peu d'eau parce que ça a l'air de s'être pas mal évaporé. Et puis on va refaire cuire encore 4-5 petites minutes, le temps que les légumes soient bien, bien cuits. Bon ben, ça a l'air que c'est prêt. Fait que on va se faire de la place un tout petit peu. Parfait, ça travaille bien quand on est bien équipé avec les bons outils. Bizarre un petit peu, ça a donné comme une genre de pâte blanche, mais c'est peut-être parce que ça a cuit un petit peu trop longtemps. On va essayer ça. C'est vraiment bon. Vraiment parfait. Je pensais que ça allait vraiment trop cuit, mais non, c'est bien correct de même. Faut toujours faire attention à la vitre. Ça peut prendre des heures à digérer dans le corps humain. Ce qui est étrange, c'est que le dessus est comme mou et motonneux. Mais le fond est dur. Ah non. Bon ben, et voilà. C'était ma recette pour faire des ramen les plus parfaits à petit budget. Donc j'espère que vous avez apprécié et puis bonne semaine et bon appétit.